En deux mots, en fait, la leucocratie, c'est un modèle d'organisation, donc de gouvernance, d'organisation interne, qui est complètement différent de ce qu'on trouve dans la majorité des organisations, qui est un système de hiérarchie pyramidale basé sur le contrôle, pour être en fait un modèle qui est vraiment basé sur la confiance et l'autonomie de rôle. Donc c'est un nouveau modèle qui est inspiré notamment de holacratie et d'autres nouveaux modèles d'organisation. Donc en fait on s'est inspiré de la recherche et de la pratique actuelle pour concevoir un modèle sur mesure pour l'EUCO. L'objectif finalement de la mise en place de la leucocratie, c'était vraiment de développer un modèle organisationnel qui soit totalement aligné avec les valeurs qui étaient déjà là à la création de l'EUCO, avec vraiment l'idée de créer une structure, une organisation où chacun puisse contribuer complètement avec tout son potentiel, toutes ses capacités, ses talents, pour contribuer à la mission, à la raison d'être de l'organisation. En leucocratie, finalement, comme je disais, une des spécificités, c'est qu'on n'a pas une équipe de professionnels qui sont dédiés, par exemple, qu'aux ressources humaines. On a cette équipe talent qui est composée de personnes qui travaillent chacune aussi dans les rôles, dans les équipes opérations. Donc ça, c'est un dispositif qui est très intéressant pour la prévention et la réponse des questions des risques liés à la santé mentale, parce que en fait, ça permet d'avoir des personnes qui sont sensibles à l'humain, vraiment au sein de toutes les équipes, donc de manière décentralisée. Elles sont à l'écoute de leurs collaborateurs, de leur stress, de leur bien-être, et puis elles sont là sur le terrain. Avec cette sensibilité-là, elles peuvent adresser les problèmes ou les transférer. La motivation au travail, c'est énorme, donc ça amène vraiment du plaisir au travail et donc du bien-être et du sens, parce qu'on peut s'impliquer, on est libre de s'impliquer dans les différents projets, dans les différents rôles, les différentes équipes où on a de l'intérêt, où on a des compétences. Et c'est valorisé, donc c'est extrêmement motivant. Et puis notre modèle, notamment notre organigramme, vise à être vraiment explicite et puis à être aussi mis à jour constamment, en tout temps. Donc on va rajouter des rôles, fusionner des rôles, rajouter des équipes, rajouter des responsabilités si ça ne correspond plus à la réalité, de sorte qu'on peut toujours savoir qui est responsable de quoi en tout temps. Et puis, rôle égale autonomie. Donc, ça enlève une grosse source de frustration grâce à la transparence, au système vraiment explicite de l'organisation. Les risques et les défis pour la santé mentale sont totalement différents en fait, que dans une organisation classique. Effectivement, c'est plus proche des risques que peuvent avoir des entrepreneurs. Donc cette notion de liberté et responsabilité beaucoup plus large qui peut être source aussi de tension ou de souffrance. Aussi, c'est sûr, et ça a été clairement le cas chez nous, on doit faire très attention aussi à ce que les gens qui sont très motivés ne se surengagent pas en prenant des rôles partout, en disant jamais non, parce qu'on a aussi une gestion du temps de travail qui est très libre. Donc si on est très motivé et très engagé, on peut déborder. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant, que les gens ne se grillent pas. Et pour ça, effectivement, on essaie de mettre en place des choses. Donc pour ce qui est de l'individu, c'est important au moment d'une transition, en tout cas, de faire un véritable accompagnement au changement pour que les gens comprennent, puissent exprimer leurs craintes, on puisse répondre à leurs questions, puissent comprendre les bénéfices, etc. Il y a un coaching individualisé qui peut être nécessaire, notamment pour des positions de leadership qui doivent vraiment réussir à changer de style de leadership si ce n'était pas la manière dont ils avaient l'habitude de travailler. Mais aussi pour les personnes qui prennent de nouvelles responsabilités et qui ne sont pas à l'aise là-dedans. C'est important de mettre en place des formations, comme
comme je le disais, pour des aspects très soft skills, quoi, développement des compétences individuelles, que ce soit pour la communication, le leadership, les dynamiques de groupe. En fait, puisqu'on veut vraiment accueillir l'humain globalement dans l'organisation, avec ses forces et faiblesses, etc., on est obligé un petit peu de rentrer dans cette individualité. C'est très exigeant, en fait, parce que l'entreprise va demander que l'individu se développe, mais en fait, on est obligé. Pour pouvoir prendre soin de la santé psychique et la santé des collaborateurs, le premier pas, évidemment, c'est déjà de mesurer d'une certaine manière, donc de faire le suivi. Ça peut être par des enquêtes internes ou aussi par des moments, des espaces d'échange où se peuvent être exprimées les tensions, les mal-être. Et ça, c'était notamment mon rôle aussi d'organiser ce genre de moments d'échange. On a mis par exemple en place récemment chez l'ECO ce qu'on appelle les self-checks. C'est des moments d'échange. On en prévoit 4 à 6 par année entre une personne et puis 2 ou 3 de ses collègues, donc à choix. Souvent, il y a le rôle talent, qui est cette personne qui a cette fibre humaine dans l'équipe, mais d'autres personnes de confiance. Et puis, c'est un moment où la personne va être amenée à réfléchir elle-même aux conditions de son bien-être au travail, finalement. Que ce soit son niveau de stress, de motivation et d'efficience. Elle va réfléchir à quels sont les facteurs qui impactent négativement dans son travail ces éléments, et puis qu'est-ce qu'elle peut mettre en œuvre, et potentiellement avec l'aide de la personne qu'elle a en face, pour améliorer son équilibre au travail. Et ça amène vraiment une posture d'autoréflexion, de dire « Ok, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien, pour être efficace, pour être pas trop stressée, etc. » Et ça se fait d'une manière plutôt peer-to-peer. Je pense sincèrement que c'est l'avenir du travail. Je suis convaincue que le monde se porterait vraiment mieux si toutes les organisations allaient dans cette direction, de prendre les adultes pour des adultes et de leur donner confiance, autonomie, et puis de permettre à chacun d'exprimer son potentiel et de contribuer à l'entreprise, au succès de l'entreprise ou de l'organisation. C'est motivant, ça donne du sens, et donc ça contribue énormément au plaisir et au bien-être au travail.